Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un grand IMM. J'avais déjà tourné cette vidéo il y a 2 jours, mais elle s'est supprimée comme par magie de ma carte SD. J'espère que je vais réussir à bien la filmer maintenant parce que je suis un petit peu malade. Donc si je divague, c'est totalement normal, hein. Vous inquiétez pas, je ne suis pas pire que d'habitude. Quoique... Donc d'abord je vais vous présenter mes achats à Gilbert Jeune et Gilbert Joseph. Donc j'y avais été avec Audrey de Lectrice Passionnée. Je te fais des gros bisous ma belle. Donc après je vais vous présenter les achats du salon du livre. Des prêts et ensuite je vais terminer par les réceptions et je garde le meilleur pour la fin, donc restez bien avec moi. Alors en achetant en occasion, en fait j'ai un peu copié Audrey et oui ben il faut bien hein, quand même. En fait sur sa chaîne la veille j'avais vu un IMM et elle parlait d'une collection spéciale pour une auteure et un livre qu'elle voulait et qu'elle aimait et qu'elle voulait collectionner, et en fait j'ai vu que la collection était magnifique et je me suis dit bah oui moi aussi j'aimerais bien la faire parce que bon j'ai lu un livre de cet auteur il y a très longtemps et j'avais adoré même si j'ai totalement oublié, donc sans plus de suspense, il s'agit d'Agatha Christie et donc dans la collection du livre de poche, et j'ai pris celui-là qui était à 3 quelque chose, donc c'est Tant que brillera le jour, et en fait c'est un recueil de nouvelles par rapport à Poirot, donc voilà c'est un très beau livre, j'aime beaucoup cette collection. Et puis bon voilà, il m'en faut très peu moi, hein. C'est rose avec un petit peu de touche de violet, il y a un diamant. Donc voilà, d'ailleurs mon chéri, tu sais ce qu'il te reste à m'offrir? Non, je plaisante. Ensuite, donc j'ai pris un livre qui plaira beaucoup à ma mère et moi. Bon, c'est ma mère qui m'avait passé un peu d'argent, donc je me suis dit autant faire en sorte de prendre des livres qui nous plaira à toutes les deux. Ça, je suis sûre qu'elle va aimer. Enfin, du moins après, je sais pas si l'histoire sera bonne, mais je sais que c'est le genre de lecture que ma mère adore. Et en fait, le titre m'a totalement... Voilà, je sais plus parler hein, aujourd'hui, donc cherchez pas. Et il s'agit de Méfiez-vous de vos vœux, ils pourraient se réaliser de Laura Caldwell. Donc voilà, c'est dans la collection Red Dress, mais je sais pas de chez qui, parce que... Bref, on s'en fiche. Donc voilà, c'est un livre pour... Enfin, une romance adulte, quoi, et... Ça parle de vœux, alors bon vous savez moi les contes de fées j'adore ça, donc on verra bien ce que ça donne. Donc après ces 3 grands formats que j'ai eu pour rien du tout, d'ailleurs les 5 achats que j'ai fait en occasion m'ont coûté genre 12 €. Et celui-là bah c'est plus une question pour la couverture parce que moi je n'ai jamais regardé la série, ni le spin-off, ni rien du tout. Et en fait j'ai pris donc le journal de Carrie de Candace Bushnell, donc chez Albin Michel Wyss. Donc je ne connais pas du tout, je ne sais pas du tout de quoi ça s'agit. Mais bon, je me suis dit que ce serait une lecture tranquillou, et puis la couverture est juste magnifique quoi. Enfin, entre nous, c'est très féminin, c'est très fille quoi, et faut peu moi. Ensuite, c'est un tome 2 que donc c'est Audrey qui l'a vu, et puis bah elle m'a dit tiens si tu veux le prendre, il n'y a pas de souci. Donc moi j'ai lu le tome 1 il y a très longtemps, peut-être 2 ans, donc je n'ai plus aucun souvenir à part le nom du personnage masculin parce que évidemment on le retient facilement. Et je ne sais même pas si ce sera une trilogie, je pense que pour l'instant il n'y a que 2 tomes qui sont sortis, donc je présume que c'est peut-être une duologie, mais je n'en sais rien. Et il s'agit donc de Comment sauver un vampire amoureux de Bess Fantaschi. Donc le personnage masculin il s'appelle Lucius, étant donné que bon Lucius Malfoy, voilà, donc c'est pour ça que je retiens son nom parfaitement. Mais je n'ai vraiment plus aucun souvenir de l'histoire, hein, pour le coup, je sais même plus si je l'avais vraiment aimé, mais bon c'est pas grave, pour 2,50 j'allais pas mourir, donc c'est pas grave. Et le dernier que j'ai trouvé, je l'ai su après que c'était un livre qui était dans ma wishlist VO, je ne savais même pas qu'il était sorti en VF pour vous dire. Et c'est un livre que je voulais depuis un moment, je l'avais vu sur une chaîne canadienne. Et c'est un contemporain romance je pense, et c'est vrai que c'est quelque chose qui me donnait vraiment très envie par rapport au synopsis, et la couverture est juste magnifique aux États-Unis. Bon là c'est un peu moins beau, c'est un peu moins attractif, mais bon c'est pas grave, je l'ai eu pour 2,50 aussi donc je vais pas mourir. Et il s'agit donc du Club des cœurs solitaires de Elizabeth quelque chose comme ça, voilà, je veux pas détruire son nom de famille, ce serait pas très correct. Et je crois qu'en anglais c'est The Lonely Heart Club ou quelque chose comme ça. Et bah c'est vrai que du coup j'étais contente de le trouver parce que en occasion ça fait jamais de mal. Et je suis sûre que ma mère l'aimera aussi, donc c'est parfait. Donc voilà, c'était tout pour mes achats d'occasion. Donc je vais passer maintenant aux achats du salon. Je suis restée costaude du livre de poche pour mes achats. J'ai été plutôt raisonnable par rapport à ce que je voulais, parce que j'aurais voulu acheter des livres de Sophie Jomain, mais franchement c'est trop cher pour moi. Enfin je suis désolée, hein, je sais que beaucoup adorent Sophie Jomain et je peux comprendre que c'est des super livres à avoir sur sa bibliothèque. Mais quand j'ai vu en plus la taille du grand format, je trouve ça vraiment trop petit. Enfin
bref, c'était pas, juste pas possible pour moi. Donc je me suis dit bah c'est pas grave, on verra ça dans un avenir prochain, futur, voilà. Donc j'ai pris des livres qu'en fait j'avais entendu parler sur la blogo mais que j'avais jamais vraiment pris la peine de mettre dans ma wishlist ou quoi que ce soit. Et en fait quand j'ai tourné un petit peu enfin sur les stands là de livres de poche, là, je sais pas comment on appelle ça là, enfin des tables quoi. Il y en avait d'autres qui me plaisaient, je voulais prendre World War Z aussi mais non ça c'est pas, enfin ça s'est pas fait quoi, donc c'est pas grave. Mais en attendant j'ai pris Maxime Chatham, L'autre monde, l'Alliance des Trois. Alors je n'ai rien compris à comment se déroulent tous les tomes de cette série, parce qu'apparemment c'est des cycles et moi je lis pas de livres où il y a des cycles, alors j'ai rien compris par rapport à ça, donc si vous pouvez m'éclairer ce serait top. Mais en fait j'avais vu circuler, en fait je m'étais même pas posé la question, je regardais, je trouvais la couverture sympa et tout, mais j'avais même pas pensé à regarder le synopsis. Et en fait quand j'étais au livre de poche j'ai regardé le synopsis. Et franchement ça m'a bien plu, ça a l'air d'être un genre de truc post-apocalyptique, un peu, bon voilà, enfin ça a l'air très sympa. Et je n'ai jamais lu de livre de Maxime Chatham, alors bah écoutez, moi je pense que c'est le moment, l'occasion d'essayer. Et puis on verra bien si j'aime, hein. On verra. Donc ensuite, j'ai vu, j'étais en train de regarder sur les étagères, parce qu'il y avait aussi des étagères en plus des tables. Et j'ai vu en fait qu'ils avaient des livres de la collection, donc par rapport à Agatha Christie. Et en fait... et ben je me suis dit que j'allais en prendre, même si bon c'est sûr que ce serait mieux d'occasion parce que comme ils sont super courts ça fait un peu cher quand même pour ce que c'est. Mais bon pour le coup j'étais là, je me suis dit je vais me faire plaisir, c'est pas grave. Donc j'ai pris Meurtre au champagne qui est absolument magnifique, hein, un peu comme Tant que brillera le jour. Donc là apparemment c'est ni par rapport à Poirot ni par rapport à Miss Marple, donc ça doit être indépendant, je ne sais pas. Mais c'est vrai que j'ai vraiment très envie de lire ce livre parce que de 1 j'aime bien Champagne, de 2 j'aime bien la couverture et de 3 j'avais adoré Agatha Christie quand j'avais lu Le Crime de l'Orient Express, même si encore une fois je ne me souviens pas de la fin. Cela dit c'est tant mieux parce que comme ça je pourrais le relire un jour et être totalement surprise par le dénouement. Mais bon c'est pas grave. Et ensuite j'ai pris un livre, bon en fait c'est Audrey qui m'en avait parlé donc je vais un peu couper l'herbe sous le pied, mais je pense qu'elle de toute façon elle voudrait les trouver en occasion. Sinon je suis désolée ma belle, hein. Celle qui m'en avait parlé, donc c'est Un cadavre dans la bibliothèque, donc là c'est une série Miss Marple. Et enfin pareil j'adore la couverture et je me dis bon j'adore les bibliothèques, bon un peu moins les cadavres, je suis pas assez morbide pour ça, mais je me dis ça peut être très intéressant et me faire voir les bibliothèques autrement, peut-être que ça m'aidera à plus vouloir avoir des livres, je sais pas. Même si je suis pas sûre que j'en voudrais ne plus envie en voir vous. J'arrive plus à parler. C'est pas grave, on va arrêter hein. Donc ensuite je me suis pris Ne t'inquiète pas pour moi d'Alice Cooper que j'ai déjà lu. En fait quand sur la table il y avait en fait un genre d'encart où il y avait écrit le livre parfait pour les mères et les filles. Donc comme vous pouvez le savoir ou pas, j'ai une relation très fusionnelle avec ma maman et comme elle adore les livres aussi, je me suis dit oh, ce serait le livre parfait pour nous et tout. J'ai même pas cherché à savoir, c'est écrit en post-it donc je me suis dit en plus c'est super court, il y aura pas de souci pour le lire, même si bon je venais à pas aimer. Sauf que j'ai pas lu le synopsis et que le synopsis m'aurait dit que c'était pas une histoire très joyeuse en fait. Du coup quand je l'ai lu le soir, j'étais avec mon copain et il me dit mais pourquoi tu pleures? Pour rien, pour rien. Ensuite j'ai acheté des livres par contre plus joyeux. En fait le premier soir, donc en fait j'ai été allée donc le jeudi pour l'inauguration et c'est là où j'avais fait la plupart de mes achats. Et j'avais donc acheté le tome 1 de Joséphine de Pénélope Bagieux, donc une BD que j'adore, enfin je vais vous montrer un peu les dessins, enfin c'est vraiment un style que j'adore. Et enfin je me suis vraiment reconnue dans le personnage de Joséphine, j'ai adoré l'humour, enfin et du coup je me suis dit bon t'y retournes samedi, écoute en fait il y avait un autre livre qui me tentait bien aussi, c'était Bone Shaker de je sais pas qui, sur le stand de je sais plus qui, donc je pourrais pas trop vous dire, mais je sais que c'est un livre steampunk et c'est un premier tome, mais en gros il était à 16 €. Mais 16 € genre c'était un format poche presque. Donc je me suis dit bon je vais acheter quelque chose que moi je sais, je suis sûre d'aimer et qui va vraiment me remonter le moral. Donc en fait j'ai acheté la suite, donc Joséphine même pas mal et Joséphine change de camp. Donc voilà c'est tout petit hein, mais voilà c'est tout mignon, ça fait passer du bon temps, ça fait rire, ça remonte le moral, donc pour le coup ça vaut ce que ça vaut. Et ensuite je me suis pris Ma vie tout à fait fascinante, toujours de Pénélope Bagieux. Et ce que j'aime bien avec cette nouvelle édition là du livre de poche, c'est que donc c'est une jaquette rétractable. Donc on a la couverture de la première édition donc chez Delcourt, ou je sais plus chez qui est l'éditeur.
Donc très belle couverture. Et en fait donc cette jaquette rétractable à l'intérieur c'est un calendrier. Et ce que j'aime bien c'est qu'en fait à chaque mois Pénélope Bagieux a associé un mois à quelque chose. Donc janvier c'est les soldes, février la Saint-Valentin, mars début de régime, avril chocolat pause dans le régime, mai vive les ponts, juin solde, juillet essayage maillot, août vacances, rentrée en septembre, octobre trop de boulot, novembre des primes, décembre cadeaux à faire et Noël. Enfin bon bref c'est super sympa. Et puis le dessin au milieu comme ça qui est vraiment, enfin qui casse tout quoi. Donc c'est vrai que ça m'a fait plaisir, je les ai tous déjà lus, c'était juste super reposant et rafraîchissant, donc je regrette pas mes achats. Et d'ailleurs j'aimerais bien en lire plus de Pénélope Bagieux. Donc je sais qu'il y a La Page Blanche, Cadavre exquis, et je sais qu'elle a fait aussi un recueil avec d'autres auteurs par rapport à Jane Austen, et c'est quelque chose qui m'intéresse pas mal, mais je crois qu'il est à 22 € et je crois qu'en plus c'est un truc qui se trouve plus vraiment, donc faudra que je vois pour le trouver quoi. Donc voilà, c'était mes achats pour le salon. J'ai été assez raisonnable je trouve, puis de toute façon j'avais pas forcément la possibilité de faire plus, mais c'est vrai que bon, le fait que je me sois restée au livre de poche ça m'a permis d'acheter plus de choses que si j'étais allée juste à Sophie Jomain et pour acheter le premier tome des Nocèdes ou quelque chose comme ça. Et pour le salon, je pensais pas trop en parler dans cette vidéo, mais ça c'était sympa. Enfin j'étais pas forcément dans le mood et j'ai pas fait la moitié des choses que je voulais faire, mais bon ça m'a fait super plaisir de passer la journée avec Audrey, de voir tous les blogueurs qu'on se retrouve souvent dans ces événements là. Mais c'était dur parce que j'avais pas dormi la veille, donc c'était dur quand même, hein. Mais bon c'est pas grave, c'était une bonne expérience. J'ai vu des gens qui viennent de Belgique et tout, donc c'est cool. Et j'ai hâte de faire le prochain salon à Montreuil, mais bon c'est pas avant novembre, mais c'est pas grave, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc au salon, Lucie de Loulaïli m'a également prêté un livre, on en avait parlé, parce que je l'avais vu à un relais à ma gare, et le synopsis m'avait bien plu, mais le truc c'est que j'étais pas forcément sûre d'aimer, et il fait quand même 1200-1300 pages, donc bon on va peut-être pas non plus, voilà. Et en fait elle m'a dit qu'elle l'a eu en anglais, donc elle m'a dit écoute si tu veux je peux te le prêter, et du coup j'ai fait bah ouais carrément. Et donc elle m'a prêté The Passage de Justin Cronin, qui est un livre post-apocalyptique. Alors, en anglais il fait évidemment moins de pages, il en fait 900, bon c'est déjà un gros pavé quand même, si vous voulez voir comme ça. Et en fait le truc c'est qu'en anglais dans les formats un peu de poche comme ça, mais c'est toujours écrit mais tellement petit, c'est déprimant quoi de voir ça, c'est tout petit, il n'y a pas de marge. Donc c'est un peu énervant, mais c'est pas grave parce que j'ai vraiment très envie de le lire, donc enfin voilà on verra. De toute façon je sais qu'il y a des avis très mitigés dessus, donc si j'accroche pas de toute façon ça servira à rien, je vais pas passer 800-900 pages sur un livre que je n'aime pas. Ensuite j'ai fait des emprunts à ma mère puisque en fait j'ai regardé un peu sa bibliothèque après que je sois revenue, et en fait j'ai vu qu'elle avait donc un des romans qui s'allie un petit peu à un des livres que j'ai déjà acheté. Donc il s'agit de Sex and the City de Candace Bushnell toujours. Et alors par contre, comme étant donné que je n'ai pas lu j'ai même pas vu la série, je n'ai jamais lu les livres, est-ce que quelqu'un peut me dire s'il y a genre un deuxième tome ou si ça se lit genre tout seul ou... Parce que je crois que j'ai vu d'autres trucs de Candace Bushnell sur le stand de livres de poche, mais j'ai pas fait gaffe. Du coup si quelqu'un pouvait me dire si genre ça se lit indépendamment de Journal de Carrie, lequel je dois lire en premier, s'il y en a un autre, parce que franchement je sais pas du tout à quoi m'attendre. Donc ce serait top. Et ensuite je l'ai vu sur son étagère et je me suis dit oh bon bah je vais le prendre puisque en fait Myriam de Un jour un livre m'en avait parlé. Je sais pas quand je le lirai mais c'est pas grave. Il s'agit de Elle s'appelait Sarah de Tatiana de Roné ou Rosné ou pas voilà quoi. J'ai pas du tout la couverture mais ça c'est une autre question. Donc apparemment c'est donc un livre qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Et enfin les livres par rapport à la Seconde Guerre mondiale ont toujours tendance à beaucoup me toucher. Donc je me dis si tout le monde dit qu'il est aussi bien, bah faudrait peut-être que je lise quoi. Et ensuite les derniers, donc c'est des réceptions, donc là c'est une petite réception de Michel Lafon, un petit livre jeunesse que j'ai déjà lu et chroniqué sur le blog qui était pas mal, c'est très débordant d'imagination, ça c'est sûr. Donc il s'agit de Lina et la forêt des sortilèges, le tome 1, la tombola des démons. Donc si vous avez des enfants ou des petits cousins de à peu près entre 9 et 13 ans on va dire, et qui débordent d'imagination, je pense que ça peut être un bon livre. Maintenant, s'ils aiment les singes, je le déconseille parce que ça fait peur après, pour les singes. Enfin bref, voilà. Pour le dernier livre, c'est une très grosse surprise. Pour le coup, je ne m'y attendais pas du tout.
En fait la postière est arrivée un jour dans la semaine avec un livre, mais j'attendais absolument rien du tout. Donc je me disais c'est très bizarre. Et sur l'enveloppe j'ai vu Noémie. Donc Noémie d'Il n'y a qu'un pas, si vous connaissez pas, de toute façon je mettrai tous les liens des personnes citées en barre d'infos. Et je me suis posé des questions parce que je me suis dit j'ai pas participé à un concours, on n'avait pas dit qu'on allait se prêter des livres, alors je me suis dit c'est bizarre. Alors j'ai ouvert l'enveloppe, bon elle était très compliquée à ouvrir parce que elle faisait la tête du livre et j'avais peur d'abîmer parce que je savais bien que c'était un livre à l'intérieur, ça se sent quand on a une enveloppe. Et ensuite je découvre, attention talam talam, Half-Blood, donc de Jennifer Lerman-Trout, qui est une de ses auteurs favorites. Et c'est un livre que j'ai envie de lire depuis très très longtemps. En plus la couverture est juste magnifique, comme vous le savez le violet c'est ma couleur préférée. Donc moi quand je vois ça c'est juste trop beau quoi. Et je me dis oh trop bien elle me le prête, je suis trop contente, j'avais trop envie de le lire. Et alors en plus quand on ouvre le livre c'est genre trop beau, il y a une épée. Ensuite sur les... comment on appelle ça, les débuts de chapitre, pareil, il y a une autre épée. Donc c'est trop cool. Après j'ouvre le livre et je vois... attendez, parce que du coup je suis plus à la page. Je vois une petite dédicace de ma Noémie qui me dit cela aurait été plus classe avec la vraie dédie de l'auteur mais tu n'auras que moi. Ce qui est totalement déjà super, ça me fait très plaisir. Et c'est largement plus que satisfaisant. Et après il y avait une petite carte. Donc je me suis dit ah c'est cool et tout, j'aime bien lire les petites cartes. Petite carte qui est absolument magnifique. Gorgeous, si vous comprenez un petit peu le rapprochement, enfin bref c'est pas grave. Alors les livres si vous voyez ils brillent. Je sais pas si vous allez pouvoir voir qu'il y a des paillettes. Enfin bon bref voilà, elle est juste magnifique. Et dedans qu'est-ce que je lis? Coucou Justine, cela faisait un moment que je voulais t'offrir un roman mais c'est toujours difficile à choisir, blablabla. De toute façon je vais pas vous lire tout le mot, ça ne vous regarde pas. Et donc en fait j'ai compris qu'elle m'offrait le livre. Et du coup je vous avoue que quand on se réveille un matin, qu'on s'y attend pas du tout, que bon il est 10 h, on est en train de manger ses céréales, j'étais super émue. Enfin j'ai ouvert l'enveloppe, j'ai ouvert la carte et franchement j'avais la larme à l'œil parce que franchement je m'y attendais mais pas du tout. Et c'est vrai que comme en plus en ce moment j'avais pas forcément le moral tout le temps, enfin c'était vraiment juste trop beau quoi. Enfin c'est une superbe attention et enfin vraiment quand vous y attendez pas, enfin je sais pas, vous aussi vous avez dû avoir des surprises parfois et c'est juste trop touchant. Et donc bah Noémie je te remercie encore 1000 fois parce que franchement tu t'as juste éclairé ma journée cette fois là et du coup j'ai très hâte de lire le livre. Il est magnifique et il sera très beau sur ma bibliothèque. Donc vraiment je te fais des gros bisous et je te remercie énormément. Et d'ailleurs je remercie aussi Lucie et Audrey pour les prêts, pour les superbes journées qu'on a passées. Et moi je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. J'espère que vous avez fait de très belles acquisitions aussi, que ce soit au salon du livre ou autre part. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de passer une bonne journée. Bye!